La dame au chapeau s'en est allée. Le 2 août 2023, Geneviève de Fontenay a définitivement rendu sa couronne à 90 ans. Même si l'ancienne directrice générale était à la retraite depuis plusieurs années, c'est une page très importante de l'organisation Miss France qui se tourne en cette triste journée. Le monde des concours de beauté français est en deuil. Triste jour que ce mercredi 2 août 2023. Aujourd'hui, Geneviève de Fontenay a quitté notre monde à l'âge de 90 ans. Fatiguée, la célèbre dame au chapeau a rendu son dernier souffle, comme l'a révélé son fils Xavier à TF1 LCI. Pour Sylvie Tellier, toute l'organisation Miss France et toutes les reines de beauté élues à ce jour, l'annonce de son décès a été un choc. Bien que très souvent au cœur d'importantes polémiques, l'ancienne directrice générale du comité était connue et respectée de tous. Notamment célèbre pour sa gouaille et son franc-parler acéré, Geneviève de Fontenay a agacé les foules autant qu'elle les a passionnés. C'est en 1954 que Geneviève Mühlmann, de son véritable nom, intègre le comité Miss France en tant que secrétaire générale. Déjà mannequin pour la marque Balenciaga à cette époque, la jeune femme gravit très vite les échelons aux côtés de son compagnon Louis Poirot, alors délégué général du comité. À la mort de ce dernier, survenue en 1981, Geneviève reprend le flambeau. Commence alors l'ère dorée de l'organisation Miss France, telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 2008 pourtant, agacée par les nombreuses polémiques entourant les Miss récemment élues, Geneviève de Fontenay commence à faire part de son ras-le-bol général. 2 ans plus tard, en 2010, quelques mois après l'élection de Malika Ménard, elle annonce son départ de la société Miss France et son intention de créer un concours à part. Sous ses encouragements, c'est donc Sylvie Tellier qui récupère le poste. Durant de nombreuses années, Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay vont régulièrement se tirer dans les pattes. Entre polémiques secondaires et piques acérées, les deux femmes ont longtemps été en conflit malgré quelques moments d'accalmie. Aujourd'hui, la dame au chapeau laisse derrière elle son deuxième fils, Xavier Poirot de Fontenay, né en 1961. Le premier, Ludovic Poirot de Fontenay, s'était donné la mort dans son appartement en 1984.